Hello et bienvenue à toi dans ce live. C'est un exercice de confiance en soi parce que je suis actuellement dans un parking et je suis pas dans le coin dans un parking, je suis en plein milieu tout devant. Il y a plein de gens qui passent, il y a plein de gens qui regardent dans la voiture, c'est un peu gênant, mais justement, c'est un bon exercice de confiance en soi. Et c'est aussi un autre exercice de confiance en soi parce que je sais pas trop ce que je vais dire, je n'ai pas vraiment préparé. Donc on va se faire confiance. Je sais pas qui va venir, donc bienvenue tout le monde dans ce live. Coucou, posez-moi toutes vos questions dans la boîte à questions pendant que moi je suis ici à travailler ma confiance en moi, à renforcer ma confiance en moi. Donc si vous avez des questions, posez-les dans la boîte à questions. De quoi on peut parler? Bah justement, on peut parler de se faire confiance. Bonsoir Angèle, bienvenue dans ce live. Ça fait plaisir de te reparler. Donc, si vous avez des questions, posez-les ici. Et je pense qu'on va parler de se faire confiance. Souvent, dans les lives sur Instagram, comme je vous ai dit, je ne prépare pas. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais je me fais confiance parce que je sais que je peux compter sur mon cerveau. Je sais que je peux compter sur mon expérience, ma connaissance. Et ça part du principe que ce que j'ai acquis, en tout cas, c'est vraiment acquis. Hello, Mika ou Mick. Donc là, il y a vraiment des gens juste devant moi. Ah, c'est la voiture juste à côté. Ok, ils regardent, bah c'est pas grave. C'est pas grave. En vrai, ça va. Et ouais, tu te rends compte que la plupart des gens s'en fichent. Au début, ils regardent juste, c'est bizarre, mais la plupart des gens s'en fichent. Et puis même s'ils s'en fichaient pas, qu'est-ce que ça te fait? Donc bref. Dites-moi si vous m'entendez bien aussi parce que le son, il est posé sur la voiture. Dites-moi si vous entendez bien, s'il vous plaît. Écrivez-moi par message si vous entendez. Hello, bienvenue dans le live. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, écrivez. Coucou, Iloa Velila. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Dites juste oui par message. Sinon là, ça sert à rien. Déjà, je vois vos cœurs, donc a priori, vous devez m'entendre. Écrivez oui, s'il vous plaît, juste. Me laissez pas comme ça. Ok, merci Mick ou Mika. Donc, se faire confiance. Oui, ok, merci. Je t'entends bien. Super, merci tout le monde. Juste pour te faire un coucou Yoshi. Coucou Maria. Naanja, oui, ok, super, merci tout le monde. Donc je disais, les gars ils sont vraiment juste de la voiture à côté en fait. Mais ils font leur vie. Oui, ok, Angèle m'entend aussi. Super. Donc, se faire confiance. Je sais que ce que j'ai acquis, c'est vraiment en moi, c'est vraiment là, c'est vraiment ancré, c'est devenu une vérité en moi. Et du coup, bah, c'est facile pour moi de vous le partager parce qu'il suffit de vous dire ce que je pense, entre guillemets. Donc, il y a vraiment cette phase d'apprentissage au début, forcément. Cette phase aussi de maturation où tu vis les expériences, t'apprends en fait les expériences pour toi. Donc en fait toutes les leçons que je vous donne là en développement personnel, c'est juste une connaissance générale comme ça. Et puis après c'est à vous de l'appliquer. Et puis après en coaching, ben, je vous aide pour voir comment l'appliquer pour vous. Mais en tout cas il y a vraiment cette grosse phase où on apprend, c'est juste un début. Ensuite tu l'appliques et après tu vis la vie avec ça et tu le tournes dans tous les sens et la vie va aussi te montrer que c'était complètement faux, que c'était complètement à l'envers, que ça va pas du tout et que c'est génial et que c'est totalement vrai. Dans tous les sens, ça va te tourner. Le voyage du développement personnel, ça part dans tous les sens jusqu'à ce que, à un moment donné, ça arrive en toi et c'est là. C'est là, c'est stable, c'est vrai, c'est bon. Et du coup, toutes les leçons de vie que je vous partage, c'est naturel pour moi de vous les sortir comme ça, sans préparation, sans rien, parce que j'en suis arrivée là. Donc, vous me verrez jamais vous parler d'un sujet que je ne maîtrise pas encore. Et donc, c'est ça finalement la confiance en soi aussi. C'est en tout cas la confiance en soi dans le fait de partager ce qu'on sait comme ça, de parler à quelqu'un. Donc, c'est pour ceux qui ont un problème de syndrome de l'imposteur ou qui sont juste pas à l'aise à parler devant les gens. C'est juste première phase, c'est de savoir de quoi tu parles. Et dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, ça c'est le bonus 1, où je vous apprends à parler en public. Et je vous dis dans ce bonus-là que la base, c'est de savoir de quoi tu parles. Tu ne peux pas être confiante si tu n'as pas confiance que tu sais. Donc la base, c'est déjà vraiment de savoir ce que tu as à dire. Donc voilà. J'avais encore un truc à dire, mais il y a quelque chose qui écrit. Bonsoir Miour, tu es encore plus belle attends. Hop, avec ton beau caractère en plus de ton physique. Oh, c'est trop gentil. Merci Myria. Merci pour tous vos cœurs. Ça fait plaisir, c'est gentil. Je suis sûre que tu es magnifique aussi. Donc, ce live,
désolée, j'ai plus de batterie. Ce live, on va le faire jusqu'à ce que le soleil se couche. Et c'est bientôt. Donc, posez vite vos questions si vous en avez. Mais sinon, restez avec moi le temps qu'il faut. Ah, il y a encore des gens qui passent. Donc, ce que je disais, pour te faire confiance, sache de quoi tu parles. Assure-toi d'abord que tu sais, que la connaissance, elle est là, que tu es sûr de toi et qu'on peut la retourner dans tous les sens, cette connaissance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, les expériences de vie, on me les a retournées dans tous les sens. Il y a eu des moments où on m'a dit que c'était ça et puis en fait, c'était totalement l'inverse, puis c'était totalement l'opposé, puis il fallait le prendre dans cet autre sens-là, puis il fallait le comprendre dans cet autre sens-là. Maintenant que la vérité, je l'ai retournée dans tous les sens, maintenant, ça y est, c'est stable en moi. Donc voilà. De quoi d'autre je voulais parler? Ah oui, il y avait ça que je voulais vous partager en live. Franchement, les lives, c'est le bazar comme ça. Hein. Mais franchement, ça me dérange même plus. C'est les masterclass qui sont focus sur un sujet très clair, bien organisé. D'ailleurs, je vous en ai sorti une autre. Donc, cliquez sur le lien dans ma bio pour regarder cette masterclass. Mais là, on part en live. En fait, c'est vraiment ça le terme. Elle est partie en live, donc je pars en live. Je disais donc que il y a un truc qui ruine la confiance en soi que un coach business nous avait appris un jour, et je vais vous partager ça parce que ça va pas du tout de faire ça, et pourtant je comprends quand même l'intention derrière, mais bon. Donc il disait si vous voulez apprendre à écrire des bons mails, des bons emails impactants, donc pour ceux qui ont mes emails, vous savez que je vous envoie des emails plusieurs fois par semaine. Si vous ne les avez pas encore, venez m'écrire pour pouvoir avoir l'inscription et recevoir les emails gratuitement. Il y a des emails de motivation, des emails pour vous enseigner des choses, des emails aussi pour vous mettre des promos exclusives de mes programmes et tout. Et il a dit, pour apprendre à écrire de bons mails, vous allez recopier à la main les emails des meilleurs entrepreneurs. Donc vous prenez tous les meilleurs entrepreneurs que vous connaissez, vous allez lire leurs emails et vous allez écrire à la main tout. Vous allez tout réécrire encore et encore. Et je sais que c'est relou de faire ça, mais moi c'est ce que j'ai fait. Et quand je l'ai fait, au début c'était relou, mais maintenant je saisis leur manière d'écrire. Maintenant je connais leur forme d'écrire. Et il vous suffit pas d'apprendre la structure comme ça. Hein. Vous pouvez pas juste dire c'est bon, je connais la structure. Il faut vraiment que vous l'écriviez. Comme ça reste en vous. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça ruine totalement ta confiance en toi. Parce que ça dit à ton cerveau, ce que tu as à écrire, ce sera jamais aussi intéressant que ce que les meilleurs écrivent. Donc, il faut que tu copies. Et quand tu copieras, tu sauras penser comme eux. Et ça veut dire à ton cerveau que comme toi tu penses, ce sera jamais assez bien, ce sera pas cool, c'est pas bien. Il faut penser comme les autres. Parce que c'est comme les meilleurs que tu veux devenir, alors tu dois copier les meilleurs. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ah une autre personne s'est garée là. Ça va pas du tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr apprendre. Mais apprendre la leçon générale. Donc forcément que si tu veux t'améliorer dans quoi que ce soit, si tu veux être confiante quand tu partages quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ta connaissance elle soit claire, il faut que tu saches que tu sais. Donc pour savoir, il faut apprendre, c'est sûr. Tu dois apprendre la leçon générale. Et dès le début, tu commences à appliquer pour toi. Et ça, c'est valable pour tout, que ce soit un développement personnel ou même quoi que ce soit dans la vie en fait. Il y a un moment où forcément tu dois apprendre. Donc tu t'assois, tu es l'élève, tu es humble et tu écoutes. Tu écoutes et tu apprends. Mais tu apprends la leçon générale et tu commences directement à l'appliquer. Et forcément que cette phase-là, au début, elle fait peur. Oh, ça commence à s'assombrir. Forcément que cette phase-là, au début, elle fait peur. Ça fait quoi si j'allume les lumières? Parce que c'est nouveau, parce que tu tâtonnes. C'est très inconfortable pour le cerveau. Donc ton système nerveux, là, il est en panique. Le petit chat, je vous en ai parlé ces derniers jours en story, mes coachés, elles savent bien. Et les gens veulent passer cette étape-là. Ils veulent pas de cet inconfort-là, donc ils zappent cette étape-là. Alors que si, il faut justement commencer à appliquer, commencer à tâtonner et être prête à faire les choses de travers. Et les enfants, ils ont aucune honte à faire ça. Les enfants, ils savent pas bien parler au début. Ils savent pas bien marcher au début. Ils savent même pas bien saisir les objets au début. Mais c'est eux qui apprennent le plus vite. Parce qu'ils ont cette humilité-là
de faire de travers. Et donc, leur cerveau, ils ont de la chance que leur cerveau n'interprète pas l'échec, l'erreur comme quelque chose de mauvais. Ok, tu t'es raté, bon, bah on recommence. Mais c'est nous aujourd'hui qui mettons du jugement à notre cerveau en disant oh là je me suis raté, bon bah c'est que je suis un échec total, et on ajoute plein d'interprétations, c'est que j'y arriverai jamais, etc. Alors que faire les choses de travers au début, c'est un passage obligé. Si c'est la première fois que tu fais quelque chose, forcément que tu le fais de travers au début. Donc il y a vraiment cette phase où il faut apprendre d'une manière générale et tout de suite commencer à appliquer pour toi. Être prête à faire les choses de travers, des fois, mais c'est ok. Et ensuite viendra une autre phase pour grandir ta confiance en toi, c'est la phase de créativité. Et pour être créatif, il faut connaître les bases. D'abord, il faut connaître le cadre. Donc encore une fois, il faut apprendre, on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, pour être créatif, il faut savoir faire. Donc au début, tu dois vraiment apprendre concrètement à faire quoi que ce soit. Donc à peindre, à faire de la poterie, à marcher, à jouer, quoi que ce soit dans la vie. Et puis, la phase créative, c'est je fais et je n'écoute que moi. Je fais et je n'écoute que moi. Et pour écouter que moi, ça devient de plus en plus sombre. On va se mettre... on va faire le live comme ça. J'ai jamais fait ça, hein, mais je trouve que j'aime bien. Coucou tout le monde. Qu'est-ce que j'ai ? Oui, donc, pour dire je fais et je n'écoute que moi, il faut éteindre la voix des autres des fois. Il faut éteindre la créativité des autres. Il faut moins regarder les autres et plus te regarder toi. On va ouvrir le toit ouvrant. Voilà, un petit peu de lumière. Donc, en fait, ce que le coach, là, il a dit, genre, recopie tout le texte de tous les autres et tout. Elle est où la place pour ta créativité là-dedans ? Ça veut dire que eux, ils font comme ça, tu dois faire exactement comme ça. À quelle heure, du coup, toi, tu as quelque chose d'original ? À quelle heure, toi, tu as la chance de partager qui tu es, ce que tu penses, ce qui est important pour toi, ta manière de faire à toi. Et le truc, c'est que toi, tu es unique. Dans la nouvelle masterclass que je vous ai sortie, c'est s'élever au-dessus des problèmes de la société. À un moment, je dis un truc, et j'aime trop ce que j'ai dit, c'est que Dieu n'a créé qu'un seul modèle de toi. Donc, les produits d'usine, on en fait plein à la chaîne. Hop, ch'touk, allez, suivant, ch'touk, allez, suivant, ch'touk, allez, suivant. Mais quand Dieu t'a créé toi, il s'est dit, je vais en créer un, et il n'y en aura pas d'autre de modèle comme celui-là. Hop, toc, je la crée. Et ce sera la seule dans tout l'univers, sur toutes les époques, qui sera elle. Et ça, c'est magnifique. Et donc, si tu es là, c'est que ça sert à quelque chose. Tu es unique, tu as ta place. On a besoin d'entendre ta voix, ta manière de faire, ta sensibilité, tes particularités, ta personnalité. Et ça ne marche pas si tu copies les autres. En fait, ça marche. Tu copies les autres, ben bravo, ça marche très bien, super, t'as leur méthode. Mais qui es-tu, toi ? Qu'est-ce que t'as d'intéressant à dire ? Qu'est-ce que t'as d'important à partager ? Pourquoi toi ? Donc, montre au monde ce qu'il faut qu'on écoute de toi. Montre au monde pourquoi venant de toi, c'est différent, parce que ça l'est. Et plus faire les choses avec Dieu aussi, action avec prière. Oui, bien sûr, totalement. Donc, pour se faire confiance, c'est éteindre au bout d'un moment les voix des autres pour te faire de la place à toi. Et c'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est que tu vois tout le temps tout plein de trucs, et surtout les trends. Le concept même des trends, c'est que tout le monde fait la même chose. C'est la même musique qu'on prend, on fait les mêmes pauses, et c'est juste le contexte qu'on change, ou la petite phrase qu'on change, mais on fait tous la même chose. Et quelque chose qui tue cette créativité, c'est justement les réseaux sociaux, de voir encore et encore la même chose à la chaîne, de voir plein de trucs pareils. T'as plus de place pour ta créativité. Même si tu te dis je vais créer, tu te dis j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, je sais pas comment faire. Et puis même si tu essayais de faire différent, tu serais tenté de refaire. Parce qu'inconsciemment, le cerveau, voilà, il y a plein de messages subliminaux. Inconsciemment, ça stocke. Et quand tu essaies de faire quelque chose d'original, au final, tu ressors juste ce que tu as vu. Donc forcément qu'au début, quand tu apprends, il y a une phase de consommation. Tu consommes. Mais dès le début, et au plus souvent possible, produis, fais, passe à l'action. Et éteins souvent la voix des autres ou la manière de faire des autres. Donc, je vous l'avais déjà dit une fois, je vous le redis ici, je n'écoute aucun podcast de développement personnel.
Et même de pages sur Instagram, je ne suis que des gens que je connais personnellement. Donc il y a des coachs dans mes pages, soit ce sont mes coachs, soit ce sont des gens que je connais. Mais c'est pas, à part ça, je sais pas ce que font les concurrents, entre guillemets. Mais personne n'est concurrent parce que justement, on est tous uniques. Donc, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de comparaison. Parce que chacun apporte sa fibre à elle, son spice à elle. Mais du coup, tout ça pour vous dire que, comme je n'écoute aucun podcast en développement personnel, je ne sais pas ce que font les autres. Je ne sais pas ce qui est à la mode, je ne sais pas ce qui se fait. Donc moi, je fais juste. Et c'est très innocent du coup. Mais c'est cette innocence-là, la créativité. Moi, je fais juste. Et après, on me dit, ouais, mais c'est trop original. Ouais, mais ça change de d'habitude. Ouais, mais c'est trop différent. Ben, je savais pas. C'était juste ce qui sortait de mon cerveau. Donc, si tu veux te faire confiance, éteins un peu plus la voix des autres au bout d'un moment. Donc, tu dois apprendre. Et tu continues d'apprendre. Oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était que le début, mais tu continues toujours d'apprendre et de t'améliorer. Mais vient un moment où c'est toi qui fais et c'est toi qui sais. Et tu fais juste. Et tu acceptes de faire de travers de temps en temps. Ben finalement, c'est pas mal, ce live. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Dis-moi si ça te parle en commentaire. Ou merci pour vos cœurs. Déjà, je les vois, ça fait plaisir. Être prête à faire de travers. Ah oui, c'est toi qui sais. Un autre truc qui est très important. Et là, c'est purement développement personnel. Quelque chose que j'ai toujours eu comme qualité ou comme force intérieure, c'est que j'étais toujours sûre de ce que je voulais et j'ai eu la chance que mes parents m'ont toujours fait confiance sur ça. Je veux ça. Mes parents m'ont dit ok. Après, j'ai fait plusieurs mauvais choix. Mais bon, c'est un autre sujet. Et du coup, tout ce qui est en termes de développement personnel, surtout sur les réseaux sociaux, tu verras de tout. On va te dire tout et son contraire. Ah, il faut faire comme ci. Ah, mais il faut pas faire comme ça. Et j'ai entendu dire que déjà, il y a des sources, c'est pas du tout scientifique, c'est basé sur rien du tout. Donc voilà, donc sache qui t'écoute. Mais aussi, des fois, une chose est vraie et son contraire aussi. Mais là, du coup, c'est à toi de savoir si c'est bon pour toi ou pas. C'est ça l'intelligence émotionnelle, du coup. Tu fais du tri dans ce que tu consommes. Parce que s'il y a des choses que tu vas regarder, ça va juste te faire mal. Et ben c'est juste triste, mais c'était pas pour toi. C'est ça le problème des réseaux sociaux. C'est que tout n'est pas fait pour toi, c'est fait pour la masse. Et il y a des gens qui vont raisonner à 100% avec ça. Et c'est génial, ils auront trouvé leur truc. Et puis il y a des choses, c'est pas pour toi. Et on te conseille le truc, mais c'est pas du tout pour toi. Par exemple, moi, combien de fois on a vu, ouais, fais des morning routines, lève-toi à 6 heures pour faire du sport, fais des to-do list, planifie tes journées et tout. Je fais rien de tout ça. Et il y a eu un moment où, avant, j'étais dans la phase d'apprentissage. Je pensais qu'il fallait faire comme ça. Ah, c'est comme ça qu'ils disent qu'il faut faire. Ben, c'est comme ça que je vais faire. Attends, je vais un peu nettoyer l'écran. Bon, c'est encore pire. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je me disais, moi, je ne sais pas. Eux, ils savent. Je les écoute, j'apprends, j'ai appliqué. Ça n'a pas marché pour moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis jugée. Je me suis jugée de ne pas y arriver. Je me suis dit, ouais, je suis pas assez bien, machin. Et je me suis forcée, j'ai essayé encore plus à y arriver. Non, ça c'est pas bon. Donc 2 choses qui sont mauvaises. 1, je me suis jugée. Et 2, je me suis forcée. Alors que ce que j'aurais dû faire, c'était valider ce que je ressentais. Attends, parce que comme j'ai mis mon doigt, c'est encore plus sale. Hop. Voilà. Ah, là c'est bien. Qu'est-ce que je disais? À chaque fois, le cerveau il part dans tous les sens. Ce que je faisais, c'était que je me jugeais en numéro 1 et numéro 2, je me forçais. Alors que ce que je devais faire, c'était de comprendre que tous les cerveaux sont différents. On est tous différents. On a tous une manière de fonctionner qui est différente. Donc, ce qui marche pour l'un ne marchera pas pour l'autre. On a des expériences différentes, on a des manières de fonctionner différentes, on a un passé différent. Ce qui fait que pour moi, les to-do list, ça ne marche pas. Pour moi, la morning routine, ça ne marche pas. En revanche, la régularité, j'arrive à la tenir. Mais ce qu'il fallait faire, c'était apprendre à me connaître, à savoir ce qui me convient à moi. Donc une autre grande phase qui est très importante pour te faire confiance, c'est, comme j'ai dit, c'est de savoir, c'est de connaître. Mais cette fois, c'est savoir et connaître qui? Toi. Te connaître toi. Donc, ça, je le dis dans ta meilleure vie dès le début.
de la plateforme Ta Meilleure Vie, la base, c'est de te connaître. Donc tout ce que tu verras comme apprentissage, c'est des propositions, c'est des options. Mais c'est toi qui sais. C'est toi qui sais comment appliquer pour toi. Et tu l'appliques pour toi. Tu cherches ce qui marche pour toi. Et c'est à ça que sert le coaching du coup. C'est que à partir de toutes ces connaissances générales-là, qu'est-ce qu'on en tire pour toi? Comment on l'applique pour toi? Et souvent, mes coachées, avant qu'elles deviennent mes coachées, elles m'écrivent, elles me disent, j'ai déjà lu plusieurs livres de développement personnel, j'ai déjà vu plein de vidéos et tout, mais maintenant je suis prête à avoir une coach. Et là, quelqu'un d'extérieur à ça, il se dirait, ouais, mais si elle sait déjà tout, pourquoi elle veut encore un coach? Parce que maintenant, j'ai la connaissance, je veux appliquer. Maintenant, je veux savoir comment ça marche pour ma vie à moi. Non, mais pour moi qui n'arrive pas à me réveiller tôt le matin. Non, mais pour moi qui réfléchis beaucoup, qui me pose plein de questions à chaque fois. Non, mais pour moi qui suis trop gentille avec tout le monde et à qui on a éduqué comme ça. Non, mais pour moi qui me met facilement en colère pour tout et pour rien. Comment on l'applique pour moi? Donc, un autre truc pour te faire confiance, c'est de te connaître. Et de regarder ce qui fonctionne pour toi. Et de faire de plus en plus de ça. Et bien sûr, toujours d'enlever le jugement de toi-même. Si ça ne marche pas pour toi, c'est que ce n'est pas fait pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui ne va pas bien. Je crois que c'est un créateur, un designer de mode ou de haute couture ou je sais pas quoi qui avait dit ça. C'est la robe qui doit s'adapter aux courbes. C'est pas aux courbes de la femme de s'adapter à la robe. Ou un truc comme ça. Et c'est pareil, la connaissance, tout ce que tu apprends, toutes les méthodes, toutes les choses, c'est aux méthodes de s'adapter à toi. Toi, tu es ce que tu es. Tu valides ça. Et tu cherches qui va bien avec toi et tes formes intérieures du coup. Et c'est pas l'inverse. C'est pas à toi de te forcer jusqu'à ce que tu arrives à fonctionner avec cette méthode. Ça, c'est vraiment primordial comme leçon. Et puis, dernière chose, après ça, pour mieux te faire confiance, c'est vraiment d'être prête à décevoir. Et ça fait mal. C'était notre appel hier dans Ta Meilleure Vie, où on parlait de people pleasing, d'arrêter de faire plaisir à tout le monde. Et on va refaire un prochain appel, je pense que ce sera soit ce jeudi, soit la semaine prochaine, où on parle d'être le méchant du film, le vilain du film. Quand tu t'accroches trop à une belle image que les gens ont de toi, tu veux toujours essayer de coller à cette image. Ah, moi je suis la gentille. Ah, moi je suis celle qui est douce. Ah, moi je suis celle qui dit oui à tout le monde. Ah, moi je suis celle qui rend service. Ah, moi je suis celle qui est comme ci, celle qui est comme ça. Et tu essayes de te raccrocher à cette image, d'être collé à cette image, et du coup tu n'as plus de place pour qui tu es vraiment. Parce que tu es resserré dans cette image. Cette image-là, elle t'oblige à être tout le temps comme ça. C'est régulier. À être régulièrement comme ça. Et pas quoi que ce soit d'autre. À ne pas dépasser de ces lignes-là. Ah, parce que sinon ils vont être déçus. Ah, sinon ils vont penser différemment de moi. Ah, sinon ils vont mal parler. En fait, c'est juste, sinon ils vont être déçus. Et on veut pas de ça. On veut pas que les gens soient déçus de nous. Parce que notre système nerveux, il aime pas le sentiment de rejet. Mais sauf que, si tu veux te faire de plus en plus confiance, il faut être prête à décevoir. Et être prête à décevoir, en fait, c'est juste faire plus de toi. Le but, c'est pas de choquer les autres ou d'être provocante ou quoi. C'est juste, je vais être moi. Et si toi, tu pensais que j'étais comme ci et comme ça, c'est vrai, peut-être que je suis un peu comme ça, mais ce n'est qu'une partie de moi. Et je m'étends sur bien plus que ça. Je suis bien plus complexe que ça. Parce qu'on l'est tous. On est tous bien plus complexes que juste jolie, gentille, calme et douce. C'est pas vrai. On a beaucoup plus de nuances. Et voilà. Donc, je suis prête à te décevoir. J'ai fait un podcast dessus. Le titre, c'est « Sois moins boring ». Et j'adore parce que c'est vraiment un coup de pied aux fesses, le titre. « Sois moins boring ». Je sais plus c'est quel épisode, mais c'est dans les épisodes entre 30 et 40, je crois. Sois moins boring, sois moins ennuyeuse, s'il te plaît. Parce que c'est ennuyeux. Les gens trop carrés, trop stables, trop droits, trop prévisibles. Personne n'est comme ça, naturellement. Mais c'est parce que tu essayes d'être tout beau, tout propre devant les gens. Et du coup, tu te restreins. Tu t'empêches de faire les choses. Tu t'empêches d'exprimer certaines choses. Tu t'empêches d'oser certaines choses. Parce que tu n'as pas envie de ruiner cette image que les gens ont de toi.
Mais si tu veux faire de plus en plus de toi, il faut être prête à décevoir les autres. Et tu vas voir que quand tu fais de plus en plus de toi, tu vas te faire de plus en plus confiance. Parce que tu montres de plus en plus à ton cerveau que, en fait, ce que tu dis, c'est valide. En fait, ce que tu penses, c'est bien. En fait, tu as le droit de croire ça. En fait, ça s'est éteint. En fait, tu as le droit de parler comme ça. Comment on allume? On va allumer. C'est déjà arrivé parce que c'est important. Hop. Ah, je ne maîtrise pas. Ceci n'est pas ma voiture, comme vous le constaterez. J'ai allumé le contact. De toute façon, on va bientôt finir le live. Pourquoi ça fait des bruits bizarres, là? Podcast numéro 38. Ok, merci Mirinte. Merci beaucoup Mirinte. Elle est dans ta meilleure vie. Elle connaît par cœur tout. Même ce matin, elle a dit à une autre membre dans ta meilleure vie qui cherchait une EFT. Ouais, c'est dedans. C'est déjà, c'est ça le titre. Elle connaît tout. Merci Mirinte. La voiture a fait des bruits bizarres là. Bon, on va devoir arrêter le live bientôt. Mais ce que je disais, ça fait quoi si j'éteins? Ah ok, ça marche. C'est que pour te faire de plus en plus confiance, il faut montrer à ton cerveau qu'il a de plus en plus le droit de s'exprimer. Tant que tu lui dis, t'as pas le droit d'être comme ça, t'as pas le droit de montrer trop, t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de prendre des écarts, t'as pas le droit de montrer ceci et cela, eh ben, tu vas toujours être restreinte, tu vas toujours être bloquée et c'est le contraire de s'entraîner. Attends, on va éteindre la lumière. C'est le contraire de s'entraîner à se faire confiance. Donc fais de plus en plus de place à toi, à qui tu es, à ce que tu veux dire, à ce que tu veux partager. Et comme je t'ai dit là, c'est comme ce parking-là, là il y a plein de gens là devant, la plupart des gens s'en fichent. Là les gens ils passent, il y a la lumière allumée, donc en fait ils peuvent me voir dans la voiture, tout le monde s'en fiche. Les gens là ils sont en train de discuter, là il y a 3 personnes, ils s'en fichent. Donc toi, tu as peur de ce que les autres vont penser, tu as peur qu'ils te déçoivent et tout, mais la plupart des gens s'en fichent parce que tout le monde est occupé à sa propre vie. Et même tes proches, ils vont te dire un truc, mais c'est une phrase qu'ils vont prononcer comme ça, c'est toi dans ta tête qui va le répéter. Mais eux, ok, ils vont dire une fois, ouais, elle m'a déçu, ouais, t'as changé, je pensais pas que t'étais comme ça et tout. Mais après, eux, ils vont retourner à leur vie. Et puis même si c'est tes parents, eux aussi, ils vont retourner à leur propre vie. Même si c'est des gens qui sont très très proches de toi. Et puis, peu importe ce qu'ils pensent, je suis prête à casser cette image que tu as de moi. Parce que ce n'est qu'une image, c'est qu'une opinion, ce n'est pas moi complètement. Et ton rôle à toi, c'est d'être toi complètement. Et c'est plus complexe. Il y a plus de nuances, il y a plus d'éléments. Voilà, c'est très beau. Donc voilà, dis-moi si ça te parle en commentaire. Et si ça t'intéresse, du coup, inscris-toi au programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, pour travailler ta confiance en toi. Donc je récapitule. La première base, c'est d'apprendre. Prendre une chaise, retrousser tes manches, t'asseoir et écouter. Humilité. J'ai des choses à apprendre, apprends-moi. Ensuite, directement appliquer pour toi. Et ensuite, regarder, apprendre des autres, oui, certes, mais parfois éteindre les voix des autres à côté pour pouvoir sortir ce qui sort de toi. C'est là qu'on devient original, c'est là qu'on devient créative. Écouter moins les autres et te faire de plus en plus de place. Te faire toujours de plus en plus de place. Être prête à faire des erreurs, à te planter, à faire de travers, à faire mal, à te rater. Parce que la vie c'est comme ça. Ceux qui croient encore qu'on peut être que parfait, ça n'existe pas. Et puis si tu es tout le temps parfaite, c'est que tu n'as pas évolué. Ça veut dire que tu es resté au même niveau que tu maîtrises depuis 15 ans. Donc, si tu veux monter, c'est que tu vas faire des choses nouvelles. Si tu fais des choses nouvelles, c'est que tu fais forcément les choses de travers au début. Donc bref, être prête à faire les choses de travers, continuer d'essayer, appliquer les choses pour toi, apprendre à te connaître, toi, personnellement, et voir ce qui fonctionne pour toi. Et ensuite, faire de plus en plus de place à toi-même, encore une fois, valider qui tu es, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu crées, encore une fois, et être prête à casser l'image que les autres ont de toi. C'est ce que tu pensais que j'étais, c'est dommage, mais c'est pas vrai. Et je ne vais plus me restreindre à cette petite case. Merci pour tous vos cœurs, ça fait plaisir. Je ne vais plus me restreindre à cette petite case
dans laquelle tu m'as rangée. Je suis plus que ça. Parce que si je reste dans cette petite case, je vais être limitée. Je vais être bloquée. Je pourrais pas, en fait, je pourrais pas bouger autant que je pourrais. Donc, voilà comment te faire plus confiance. Voilà des étapes. Et puis, si tu veux voir de manière un peu plus concrète, inscris-toi au programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Tu peux venir m'écrire si ça t'intéresse. C'est un programme du coup sur 30 jours. La première semaine, je t'apprends à te libérer complètement du regard des autres. Parce que ça, c'est le premier blocage. Justement, c'est « Ah, j'ai peur qu'ils pensent ça de moi. Ah oui, mais eux, ils me jugent. Ah, mais moi, j'ose pas faire ceci et cela. » On démonte ça complètement en une semaine. Hello Asne, bienvenue dans les lives. Ensuite, deuxième semaine, on apprend à s'aimer. À se faire de la place comme on a dit tout à l'heure. Moi, je m'aime. C'est comme si tu disais à toi, moi, je t'aime. Moi, je serai là pour toi. Vas-y, tu peux. Moi, je serai toujours là. Je te soutiens. Je te tiens, je suis là. Vas-y. Tu peux faire. Je te tiens. Tu as besoin d'abord de ton amour. Pour te valider, pour t'écouter. Pour apprendre. Pour apprendre, il faut avoir de l'amour pour soi. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu ne fais que te juger, c'est très mauvais. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire une erreur, tu vas être celle qui te tape toi-même. Tu ne peux pas apprendre avec ça. Ton cerveau, il ne voudra même plus apprendre. Donc là, d'abord, c'est je t'aime. Vas-y, tu peux y aller. Je serai toujours là pour toi, je te soutiens. Et après, troisième semaine, rebâtir ton estime de toi. L'estime que tu as de toi, c'est ce que je pense de moi. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je suis quelqu'un qui fait des choses bien. Moi, je mérite ceci et cela. Ça, c'est l'estime de soi. Et puis, la dernière semaine, c'est pour préparer ta meilleure vie. Du coup, c'est pour préparer comment on clarifie la vie que tu veux. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on en fait de cette confiance en soi? C'est pour faire ça. C'est pour aller vivre ma meilleure vie. C'est pour aller créer des projets qui me tiennent à cœur. C'est pour aller rencontrer des gens, pour aller parler à ceci et cela. C'est pour aller partager ma passion, etc., etc. Donc, voilà la semaine 4. Donc, voilà le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Il est aussi payable en 3 fois. Donc si vous voulez étaler le paiement, vous pouvez payer ce mois-ci, puis le mois prochain, puis le mois d'après, pour couper le prix en 3. Et puis l'accès, il est à vie. Et puis que ce soit que vous payez en une fois ou en 3 fois, vous avez immédiatement tout l'accès en entier et à vie. Donc foncez sur ce programme, venez m'écrire. Et quelque chose qui est trop bien, j'ai sorti une toute nouvelle masterclass. Et elle est gratuite. Et le thème, c'est s'élever au-dessus des problèmes de la société. Et franchement, c'est la meilleure masterclass que j'ai faite juste ici. À chaque fois, après une masterclass, je me sens trop bien et tout. Mais celle-là, elle est particulièrement géniale. Elle est particulièrement meilleure. Donc, j'espère que le monde entier va la regarder parce qu'elle est vraiment trop bien. Si justement tu te sens restreinte, si tu te sens trop serrée dans une case et que tu as vraiment l'impression d'être, tu vois, enfermée dans tes problèmes, bloquée, étouffée, emprisonnée dans tes problèmes, je te montre comment sortir de ça. Parce que d'abord, la base de tout ça, c'est la société. On vit dans un monde qui est bancal, une société qui est bancale, des relations qui sont bancales, un fonctionnement qui est bancal, qui respecte même pas notre nature. Donc il y a plein de choses qui sont toxiques pour nous. Déjà le fait de ne penser que au travail tout le temps, ça ne respecte pas notre nature. Et du coup, ce qui fait que on a des problèmes dans notre tête comme l'anxiété, l'angoisse, la peur, le manque de confiance en soi, la perte de sens, se sentir rejeté, se sentir perdu. Tout ça, c'est à cause du fait qu'on est en société. Parce que si tu habitais dans la nature, tu n'aurais pas ce genre de problème. Mais bon, il se trouve qu'on vit dans la société. Donc, comment on fait alors pour vivre avec cette société? On s'élève au-dessus de ça. Comment on s'élève au-dessus de ça? C'est ce que je te montre dans cette masterclass. Donc, regarde cette masterclass. Elle est gratuite. Le lien, il est dans ma bio. Donc, tu cliques sur mon prénom. Il y a le lien là. Tu cliques et tu regardes. Et tu profites. Et tu savoures. Et après, dis-moi ce que tu en as pensé. J'ai vraiment envie de savoir ce que tu en as pensé. Parce que, je t'ai dit, j'aime trop cette masterclass. J'en suis tellement fière et je pense vraiment que c'était la meilleure juste ici. Mais j'ai aussi confiance qu'il y aura de meilleures masterclass encore. Parce que je me fais de plus en plus confiance. Donc je sais qu'il y aura des masterclass meilleures encore. Je ne sais pas quand peut-être que tu regarderas ce replay. Mais en tout cas, à date, pour l'instant, c'est la meilleure. Et elle va vraiment... Elle va te... Toute ta manière de voir ce monde, cette vie, cette société, ta vie autour de toi. Ça va changer, ça va te...
Donc voilà, regarde cette masterclass. Donc clique sur le lien dans ma bio. Et si tu veux rejoindre le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, écris-moi. Et puis aussi, c'est possible de réserver un appel de coaching d'1 heure. Donc écris-moi aussi si tu veux un coaching d'1 heure. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir été là. Il commence à faire nuit. Il y a encore plein de gens dans le parking. Et moi, je vais bientôt y aller là. Donc je vous laisse aller regarder cette masterclass. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye!